trop de bouteilles en plastique? Ne t'en débarrasse pas tout de suite. Dans cette vidéo, on va partager avec toi plusieurs idées ingénieuses pour donner une deuxième vie aux bouteilles en plastique. On va commencer par te montrer comment transformer 2 bouteilles vides en une trousse à stylo qui ne te coûtera 3 fois rien. Retire l'étiquette. Aide-toi d'un cutter. Trace une ligne. Découpe-la avec le cutter. Ne jette pas le goulot, on en aura besoin plus tard. Taille les bords avec des ciseaux. Prends une autre bouteille et découpe-la de la même façon. Prends une fermeture éclair à la bonne longueur. Applique de la colle sur un côté. Colle-le sur le rebord de la bouteille. Fixe l'extrémité. Dézippe à moitié. Applique de la colle sur l'autre partie de la fermeture éclair. Attache le rebord de l'autre bouteille dessus. Colle la partie dézippée. Vérifie si ça glisse bien. Dézippe. Et zippe à nouveau. Colle les extrémités. Range tes feutres et crayons dedans. Cool! On peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. En plus, la trousse à stylo est assez grande pour y ranger d'autres affaires scolaires. On va peindre notre prochaine création, alors prends une bouteille opaque. Réalise un joli organisateur pour ton matériel de graphisme. Découpe le haut d'une bouteille. Dessine des oreilles de lapin avec un marqueur. Dessine une ligne autour de la bouteille à partir du bas des oreilles. Découpe-le avec des ciseaux. Fais attention à tes doigts. Peins l'élément en rose. Utilise une éponge et de la peinture acrylique. Trempe l'éponge dans l'eau pour obtenir une teinte homogène. Une fois sec, donne un aspect peluché au lapin en améliorant sa texture. Trempe l'éponge dans la peinture et applique une couche épaisse dessus. Dessine le visage. Fais un œil fermé avec de la peinture acrylique noire. Utilise le pinceau le plus fin que tu aies, ou utilise un marqueur permanent. Maintenant, fais l'autre œil. Ajoute des cils. Fais un joli nez en forme de cœur. Colore les oreilles. Continue de peindre le visage. L'adorable lapin va dormir paisiblement sur ton bureau. Tu pourras y ranger tes affaires scolaires, ton maquillage ou autres petits accessoires. Réalisons un support pour téléphone DIY stylé et fonctionnel avec des haut-parleurs pour 3 fois rien. Trace le contour d'un rouleau de papier toilette sur une bouteille. Découpe le trou. Fais la même chose dans une autre bouteille. Coupe le goulot. Trace les contours du dessus de ton téléphone sur le rouleau en carton. Dessine la fente qui accueillera ton téléphone. Découpe-la. Enroule du papier scrapbooking autour du rouleau. Démarque l'emplacement de la fente. Découpe-la. Applique de la colle blanche sur le rouleau. Colle le papier dessus. Aligne bien les fentes ensemble. Presse fort. Décore les parties en plastique. Utilise une éponge et des peintures acryliques. On les a peintes qu'à moitié pour les rendre plus originales. Mets du ruban adhésif décoratif sur les rebords. Colle-les en 2 fois. D'abord une moitié, puis l'autre. Assemble le support. Place l'élément en carton dans les trous de chaque élément en plastique. C'est le moment de mettre ton téléphone dedans. Et voilà! On a un objet au design futuriste qui tient ton téléphone en position verticale. Le support dispose en plus de 2 haut-parleurs pour amplifier le son de ton téléphone. Parfois, tu aimerais avoir un tube de poster pour transformer ou ranger tes rouleaux de papier grand format. Mais ça coûte assez cher. Alors fabriquons un petit tube à prix mini. On aura besoin d'une bouteille de 1,5 litre ou 2 litres. Retire l'étiquette. Trempe un disque de coton dans du dissolvant pour vernis à ongles. C'est la manière idéale pour retirer les restes de colle.
On aura besoin de la partie la plus large de la bouteille. Coupe le goulot et le fond. Taille-la avec des ciseaux. Dessine un visage. Commence par les yeux. Utilise un marqueur permanent. Ajoute des reflets de lumière dans chaque œil et ombre le reste. Continue de dessiner des détails amusants. Décore le rebord supérieur avec du ruban adhésif coloré. Plie-le pour cacher le rebord. Quel adorable visage! Place des élastiques en bas pour bien tenir les documents. Choisis des élastiques de différentes couleurs pour illuminer davantage ton personnage rigolo. Place tes rouleaux de papier dans le tube en plastique. Il est parfait! Le mini tube amusant est léger et idéal pour y ranger ses feuilles grand format. En plus, il te donnera le sourire à chaque fois que tu l'utiliseras. Est-ce que tu aimes peindre? Alors tu vas adorer cette palette DIY très pratique. Prends une feuille de carton et dessine une palette dessus. C'est simple, il suffit de dessiner une forme ronde le long des bords. Fais un cercle et une courbe bien distinctive pour tenir la palette dans le coin en bas à droite. Découpe-la avec des ciseaux. Pour te faciliter la tâche, utilise un scalpel pour découper le cercle interne. On a pris des bouchons en plastique coloré pour les peintures. 6 devraient suffire. Place-les sur la palette. Fixe-les avec de la colle liquide. Maintenant, tes peintures ne couleront plus partout sur ta palette. Ça nous a pris à peine quelques minutes pour réaliser cette palette très pratique. Maintenant, à tes pinceaux. On a envie de faire quelque chose de magnifique. On va te montrer comment créer un motif original à l'aide d'une bouteille en plastique. Dessine un arbre. Peins le tronc et les branches en une couleur foncée. Utilise de la peinture acrylique. Maintenant, tiens-toi prêt. On va commencer à s'occuper de l'étape la plus complexe. Prends une bouteille, trempe-la dans la peinture. Laisse l'excès de peinture couler. Tamponne-la sur le papier pour former de grosses fleurs en relief. Ajoute-en plus. Ce tampon DIY est facile à faire et à utiliser. Ton image fraîche et printanière sera prête en un clin d'œil. Et le résultat est vraiment superbe. Tu n'as plus de récipient vide? Ne t'inquiète pas. Si tu utilises cette astuce, tu pourras ranger tes céréales et autres choses en vrac dans un sachet en plastique. Utilise le haut d'une bouteille qu'il te reste d'une création précédente. Rassemble le haut du sachet. Passe-le à travers le goulot. Tire le sachet vers l'extérieur. Visse le bouchon. C'est simple et efficace. Tu peux utiliser cette méthode pour faire un distributeur pour tes céréales ou encore ton sel coloré DIY. Essaye, tu vas adorer. T'as besoin d'un petit vase? Réalise un vase DIY en un clin d'œil avec une bouteille en plastique. Prends la partie supérieure de la bouteille avec son bouchon qu'on a gardé après avoir fait le petit tube. Taille les bords. Fais-les fondre en les pressant contre un fer à repasser. Ça va lisser les bords. Peins-la avec de la peinture acrylique blanche. Prends un vieux CD et peins-le de la même couleur. Il servira de base pour le vase. Ajoute une touche de couleur. Prends beaucoup de peinture d'une couleur contrastée sur ton pinceau et peins le haut. Laisse la peinture couler aléatoirement sur les parois. Colle le vase sur sa base. Utilise de la colle liquide. Tu peux utiliser cet objet de déco en guise de vase pour des fleurs ou comme pot pour d'autres objets. On a partagé avec toi des idées simples et peu coûteuses pour réaliser des accessoires stylés avec des matériaux usagés. Donne une deuxième vie à tes bouteilles en plastique. Crée de belles choses en les recyclant. On attend de voir tes commentaires. Écris les idées que t'as pour réutiliser des bouteilles vides. Abonne-toi à Troom Troom et joins notre armée d'amoureux du DIY. Lâche ton like et clique sur la cloche. Une nouvelle vidéo arrive bientôt.
Dans cette vidéo, on a sélectionné plusieurs astuces cool pour t'aider dans tes créations DIY. Certaines de ces idées pourront t'aider à soulager ton stress et d'autres à combler ton ennui. Fabriquons un presse-papier fait maison en utilisant des choses du quotidien. Si t'as plus de papier standard, tu peux facilement transformer des feuilles A3 en A4. Tu n'as qu'à plier la feuille en deux. Coupe-la avec un cutter aiguisé en faisant attention. Tu peux faire autant de pages que tu veux. Prends un bout de carton épais. Accroche les pages en haut. Utilise 2 pince-notes originaux de couleur rose au lieu de noir. On va faire des feuilles détachables. Démarque une ligne en haut des pages à l'aide d'un stylo à billes vide. Maintenant, on va commencer l'étape la plus difficile. Prends une aiguille qui n'est ni trop épaisse ni trop fine à la fois et pique le papier le long du démarquage de la ligne. Donne un coup de marteau sur l'aiguille pour qu'elle rentre bien à travers toutes les pages. Ajoute un stylo sur le bloc-notes. Retire le capuchon. Colle-le au presse-papier avec de la colle multi-usage. Pour éviter que le stylo glisse du capuchon, colle-le la tête en bas. Tu peux mettre un crayon à la place. Tu vas vraiment adorer utiliser ce presse-papier super pratique pour prendre des notes ou faire des dessins. Une autre astuce va t'aider à décorer n'importe quelle création avec des roses uniques. Dessine une spirale sur une feuille de papier carré. On dirait un escargot. Ne fais pas de cercle parfait. Découpe-la. Efface les traces de crayon. Enroule la spirale sur elle-même en commençant avec le bout extérieur. Quand tu as presque terminé, le rouleau ressemble à un cône avec le dessus aplati. Place la fin de la spirale sur le côté du cône, à l'extérieur. Forme la fleur. On utilise du papier jaune pour transformer ce cône en rose hybride de thé. Colle le bout de la spirale sur le côté avec de la colle multi-usage. Tu peux faire des décorations géniales en forme de rose de tailles et de couleurs différentes grâce à cette technique. N'hésite pas à utiliser d'autres matières comme du tissu ou du papier mousse. La beauté peut être créée de plein de façons différentes. On va te montrer comment faire des motifs abstraits en utilisant du fil ordinaire. Trempe du fil de soie dans de l'encre rouge. Transfère-le sur une feuille de papier. Place-le de façon aléatoire sur une des moitiés de la feuille. Recouvre-le avec l'autre moitié de la feuille et appuie dessus. Retire le fil en dessous, toujours en appuyant. Ouvre la feuille et découvre ce qu'on a obtenu. Waouh! On dirait une photo en mouvement mais symétrique. Maintenant, place 2 fils de couleurs différentes. Referme la feuille et appuie. Enlève les fils en même temps. Cette fois-ci, on dirait une fleur étrange, mais sous différents points de vue. C'est incroyable! La couleur n'est pas homogène et crée un effet nervuré sur les pétales courbés de la fleur. On dirait qu'on regarde la fleur de face sur le côté droit et la fleur de dos sur le côté gauche. Place les fils colorés sur une autre feuille et recouvre à nouveau. Appuie et enlève-les. Qu'est-ce que c'est cette fois? 2 taches intrigantes et bicolores de plus. On a une image abstraite sympa que tu peux utiliser en scrapbooking. Cette activité va développer ton imagination. Tu peux passer beaucoup de temps à les observer et à essayer de trouver quelque chose de nouveau. Est-ce que t'aimes utiliser des paillettes mais tu détestes en éparpiller partout? Alors tu vas adorer la prochaine idée créative qu'est la baguette magique qui colle. Prends un stylo colle. Retire l'étiquette à l'aide d'une paire de ciseaux. Enlève le capuchon et l'applicateur. Il y a un filet en tissu dedans. Retire-le. On l'a désemballé. Fais attention à bien garder toutes les parties ensemble. Nettoie le filet. Réassemble le stylo
Et n'oublie pas le filet. Ajoute le détail final. Verse quelques paillettes dedans. La colle est épaisse, donc tu devras attendre que les paillettes tombent dans le fond. Puis continue à en ajouter petit à petit. On a pris des paillettes bleues. Mais n'hésite pas à choisir la couleur de ton choix ou celle que tu utilises le plus souvent. Mélange bien à l'aide d'un bâtonnet en bois. Remets l'applicateur. Essayons ce stylo pailleté. Waouh, cool! Encore un coup et le dessin scintillant sera prêt. Remets le capuchon. Le stylo-colle à paillettes a l'air cool et est étincelant. Mais on va le rendre encore plus attrayant en l'embellissant avec du ruban adhésif décoratif. Scotch 2 bandes de ruban adhésif à pois en bas du stylo. Ajoute une bande à carreaux au-dessus. Bon, désormais le stylo à colle pailleté est à la fois un outil artistique et un accessoire stylé. Oh, cette bouteille de colle un peu moche est trop grosse pour rentrer dans ma trousse. Pas de problème, on va partager une petite astuce pour pouvoir l'emporter de manière bien plus jolie. Prends n'importe quel flacon de maquillage vide avec un distributeur. On utilise un flacon vide de soin pour les cheveux. Retire le bouchon. Enlève le distributeur. Le goulot est assez large pour y verser la colle. Enlève l'applicateur de la bouteille de colle pour te faciliter la tâche. Referme le flacon et essaye-le. Parfait! La colle est relâchée par petites quantités. C'est une idée géniale de disperser la colle en petites portions en n'ayant qu'à appuyer sur la pompe. En plus, la colle est maintenant parfumée et rentre parfaitement dans ta trousse. Est-ce que tu as besoin de recouvrir quelque chose avec une fine couche de peinture acrylique? Vaporise-la, on aura besoin d'un flacon de parfum. Enlève le vaporisateur. Combine de l'eau avec de la peinture acrylique bleue. Mélange bien. Verse-la dans le flacon. Quand le vaporisateur est ouvert, essaye-le. Place de petits objets sur une feuille de papier et vaporise la peinture par-dessus. Retire les objets. Les endroits couverts n'ont pas été peints. Ce papier scrapbooking unique DIY est prêt. Dessinons un papillon tigre noir stylisé en utilisant des Crayolas. Dessine le corps avec un crayon. Maintenant les ailes. D'abord les ailes du haut, puis les ailes du bas. Crayonne l'image. Dessine de petites parties de différentes couleurs. Tourne l'image pour changer la direction de tes coups de crayon. Essaye de disperser les différentes couleurs un peu partout en alternant les tons clairs et les tons foncés. Une fois que tu as rempli les deux ailes en entier, colore le papillon par-dessus en noir. Trace les contours du dessin. N'aie pas peur d'appuyer fort avec ton crayon. Maintenant, prends une paire de ciseaux et commence à gratter la couche superficielle avec le côté tranchant d'une lame. Trace les contours d'un rond et racle la couche noire. Démarque les formes différentes pour enlever la couche noire. Les ailes commencent doucement à se colorer au fur et à mesure que l'on gratte la couche de cire dessus. Dessine les ailes de manière symétrique. On a un rendu inimitable de plusieurs couches de couleurs. Cette technique artistique ne peut être appliquée qu'avec des crayons de cire. T'arriveras jamais à avoir le même résultat en utilisant des crayons de couleur ou des pastels. Tu vas adorer dessiner ce papillon noir de cette manière originale. La technique de grattage de cire crée un aspect incroyable sur les ailes charbonneuses. Une autre astuce va transformer ton surligneur jaune normal en un marqueur multicolore amusant. Prends un surligneur jaune comme c'est le plus flashy et le plus clair de tous les autres. Colore un côté en rose.
Pour ça, presse un marqueur rose sur un coin du marqueur jaune. Voyons ce que ça donne. Cool! Le surligneur est devenu bicolore. Ajoute une autre couleur. Presse le marqueur bleu sur l'autre coin du marqueur jaune. Waouh! Le mélange d'encre bleue et d'encre jaune a rendu le coin vert. On a désormais un surligneur arc-en-ciel. On espère que ces trucs et astuces pratiques vont t'aider à réaliser davantage de créations rapidement et facilement. Tu peux t'en servir pour créer des accessoires chics comme un stylo colle pailleté. Ou tu peux combler ton ennui en créant des images énigmatiques à l'aide de fils et d'encre. Ou encore en grattant la cire du papillon. Écris dans tes commentaires quelle idée t'as le plus aimé. Abonne-toi à Troom Troom et tu ne trouveras plus jamais le temps de t'ennuyer. Clique sur j'aime et sur la cloche. Quand la cloche sonnera, une nouvelle vidéo géniale apparaîtra.